Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous, fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision Shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Face aux serviteurs. Face aux serviteurs, votre magazine qui vous permet de découvrir et d'écouter le serviteur de Dieu, le jour que le Seigneur a choisi pour parler de sa part. Nous allons tous découvrir à travers ces portraits notre invité du jour et on va se retrouver juste après. Apôtre Gabriel Dieudonné Tchingombe Kongolo, un grand serviteur de Dieu qui parle rien que de la part de Dieu en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pasteur responsable de l'église de la Vigne de l'Éternel et Vie en Cible, situé sur la première rue Lumété, OVD. Fils de messieurs Camille Tchingombe et de Augustine Nteya. Né d'une famille de 8 enfants dont il est deuxième. Il est né le 24 mai d'une certaine année. Marié à Madame Philo Kapinga Chibangu, père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-fils. Chrétien converti depuis les années 1975 à l'église Nzambe Malamu, il a été consacré pasteur depuis 1978 sous la bénédiction du musée Alexandre à Edinabala, visionnaire de l'église Fepako Nzambe Malamu. Aujourd'hui, apôtre et père spirituel de plusieurs pasteurs au Congo, pour ne citer que le pasteur Mukuna. La Vigne de l'Éternel a comme pour mission de proclamer l'évangile du Seigneur et préparer l'Église à son retour imminent. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de découvrir notre invité d'aujourd'hui. Je m'en vais déjà dire bonjour à l'apôtre Dieudonné Tchingombe qui est juste en face de nous. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur Sarah. Vous allez bien? Très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes tous sélectionnés parmi les vivants de ce jour. C'est vraiment une grâce, j'allais dire parmi les vivants. C'est vraiment une grâce particulière que le Seigneur nous accorde en ce jour. Ensemble avec vous, apôtre Dieudonné, nous allons parler, je disais tout à l'heure, de l'église d'aujourd'hui. C'est quoi l'église? Au début, Dieu a eu une première relation avec un peuple qu'on appelle Israël. Et il a fait une alliance avec ce peuple. C'est ce que vous savez lire dans l'Ancien Testament. Après avoir fait cette alliance, il a estimé qu'il fallait rebâtir une nouvelle maison. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle maison-là que quand il était sur la terre, il va annoncer qu'il va bâtir sa propre église. Matthieu 16, 18 dit « Je bâtirai mon église ». Il va prendre la décision de faire les choses autrement en bâtissant son église. Il dit son église. Cela veut dire sa propriété privée. Cela veut dire sa chose à lui. Une église qui lui appartient en propre, qui va dépendre que de lui. Cette église-là, il ne la constitue pas avec un leader, ni avec un leader maximo, ni avec un patriarche, ni avec un chef spirituel, ni avec un gourou. Il dit « mon église à moi ». Et il ajoute en disant « je vais l'acquérir avec mon sang ». C'est-à-dire, il a donné sa vie, sa propre vie. Pas la vie d'un serviteur, d'un démon, d'un esprit, mais sa propre vie. Pour dire que l'Église, c'est son appartenance, c'est sa chose à lui. Il a donné sa vie, ce qu'il a de plus cher. En mettant en place cette Église, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci. Désormais, je vais tout organiser au sein de mon Église pour lui donner toute la force, toute la puissance pour me préparer un peuple. Voilà ce qu'il y a, on va y aller progressivement pour dire c'est son Église
On peut dire l'église, c'est un terme global, mais c'est un lieu où le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est une structure que Dieu a mis en place, d'après Acte 12, 47, un lieu où Dieu ajoute ceux qui sont sauvés. C'est là-bas, la Bible dit que les gens se réunissaient aux assemblées de l'église. C'est-à-dire Dieu met un cadre à partir duquel il va monter le plan de salut pour l'humanité. Donc nous réalisons que l'église, c'est la maison de Dieu, comme on l'a toujours dit. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Où nous trouvons les hommes qui sont sauvés. Qui sont sauvés. Il avait dit, il ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ok, nous venons d'écouter l'apôtre qui nous a vraiment défini l'église en disant que l'église, c'est la maison de Dieu où nous trouvons les gens qui sont sauvés, ceux qui sont sauvés. Apôtre, dis-nous, c'est quoi le rôle de l'église? Qu'est-ce que l'église joue comme rôle dans la vie de Dieu? Le rôle de l'église, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre. Le rôle de l'église, c'est de la mettre en relation avec l'Éternel. Le rôle de l'église, c'est de faire la volonté de Dieu sur terre avant de rentrer au ciel. Voilà ce que nous pouvons dire d'emblée. Voilà, nous entrons maintenant dans notre sujet proprement dit, l'église d'aujourd'hui. Le rôle de l'église, c'est de préparer. Mais aujourd'hui, nous vivons autre chose, apôtre Dieudonné. Nous vivons vraiment les contraires, comme disait un frère que je salue, qui disait je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion totale. Aujourd'hui, on retrouve le monde dans l'église. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Tout à fait, tout à fait. Parce que Dieu, en mettant en place cette structure qu'on appelle l'Église, l'a outillé, a donné à l'Église tous les atouts pour que l'Église soit la meilleure. Il a d'abord dit, je ne vous laisserai pas seul. C'est-à-dire lui-même est dedans, pour donner plus de chances de réussite. Il a dit, vous recevrez une puissance. Tout ça pour que tout soit fait par lui. Il a dit, et il fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné des hommes, grâce, des hommes dons. Et il a donné sa parole, il a donné son Saint-Esprit, il a donné toute la grande richesse de Dieu à l'Église pour qu'elle soit meilleure. Après avoir donné cela, il y a mis des serviteurs de grande qualité parce que, au fait, ce que vous devez savoir, c'est ceci. J'ai dit que c'est son Église, c'est son affaire à lui. En principe, toutes les assemblées du monde, qu'il y en ait 1 milliard, 2 milliards sur la terre, toutes ces églises-là doivent être dirigées par Jésus. Mais comme il ne peut pas être là physiquement seul, il délègue son pouvoir aux hommes qu'il choisit. Ces hommes-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont censés faire, agir, réagir comme si Jésus-Christ était là lui-même, était en train de le faire lui-même. Alors pour le faire, en faisant comme cela, la réussite était totale. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons 3 types d'églises maintenant. Il y a les églises des esprits, l'église des ethnies et l'église du Christ. Alors, l'esprit des esprits, c'est quand, au lieu d'utiliser les dons, les grâces, les faveurs, la richesse que Dieu a déposée, les hommes qui y sont vont aller chercher d'autres forces, d'autres esprits qui les amènent à l'église. C'est-à-dire qu'ils sont en train de servir Dieu avec des bras du diable. Ils sont en train de donner des béquilles à Dieu, pensant que Dieu a besoin de béquilles pour marcher. Alors, en utilisant les esprits, ces églises-là, qui sont appelées les églises de Dieu, appelées églises de Christ, travaillent sous le dictat, sous la force de ces esprits-là. En travaillant sous le dictat de ces esprits-là, les choses ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent plus faire 100% la volonté de Dieu.
ils ne respectent plus la volonté du propriétaire de l'église. Ça, c'est la première église. La deuxième église, c'est l'église des ethnies. Là où les hommes entrent, mais mettent en exergue leur caractère, leur ethnie, leurs coutumes. C'est une église où vous trouvez beaucoup plus de Baluba ou de Bakongo en utilisant les coutumes, les traditions, les us de certaines personnes. À cette place-là, la parole de Dieu se trouve dehors. Et la troisième église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Celle-là est composée des personnes sauvées qui parlent la parole de Dieu, qui sont instruits par la parole, qui ont le ainsi dit le Seigneur et qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Cette église-là est assez minoritaire. C'est pourquoi vous voyez la première église des ethnies et des esprits, c'est plein de désordre, c'est parce que cela ne vient pas de Dieu. Et dans le trois types de l'église, s'il faut choisir, j'espère que nous, en tant que chrétiens, nous allons choisir l'église du Christ. Oui. Maintenant, comment reconnaître effectivement que ici, c'est Christ qui règne, ou ici, ce n'est pas Christ qui règne? Oui. En ce moment-là, il faut connaître l'état d'esprit qui conduit cette église-là. Il faut avoir un discernement des esprits. Il faut connaître quel esprit guide ces personnes-là et quelles sont les ambitions de ces personnes-là. Parce que l'église du Seigneur a reçu les serviteurs de Dieu. La Bible dit, vous devez paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise. C'est là où les vrais serviteurs doivent paître, donner la vraie nourriture. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent, vous devez travailler, la mission de ce service, c'est de paître l'église, afin qu'elle soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, dans la vérité, la parole de Dieu. Pour la vraie église, c'est laquelle? C'est celle dont 1 Timothée 5,15 dit, église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors c'est cette église-là qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand nous recherchons la vérité, nous la retrouvons dans l'église. Ni vérité, ni sincérité, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que l'ennemi est en train de travailler. Quand nous recherchons la vérité, nous nous trouvons dans la maison de Dieu, dans l'église. Mais par contre, aujourd'hui, nous remarquons que c'est le même église qui crée des divisions dans les familles. Parce qu'il y a des prophètes, parce qu'il y a des archibishops, parce qu'il y a, je sais pas, avec beaucoup de titres que vous avez aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu. Et nous remarquons que c'est la même église qui diffuse surtout les familles, avec vos messages, avec la prophétie, avec quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe finalement? Merci pour la parole. Cela se constate de plus en plus. Parce que Paul disait aux anciens de l'église, après moi viendra des loups ravisseurs. Des loups viendront. Ils vont entrer dans la bergerie. C'est-à-dire que l'église a été infestée. Nous avons dit qu'ils ont appelé des esprits méchants, des esprits géants qui dirigent les églises, où la chair est entrée. La bonne église, la meilleure, n'est que très minime. Il y a très peu de gens. Alors, toutes ces personnes-là n'ont pas comme vision la parole de Dieu ou le retour du Seigneur. Ils sont en train de chercher leur orgueil, leur valeur. Ils veulent être plébiscités sous la place publique. Vous parlez seulement de la bénédiction. Pas seulement de la bénédiction. Voyage, oui. Bénédiction, enfant, mariage. Tout ce qu'il y a pour distraire justement. Puisque nous préparons l'église au royaume des cieux. Mais beaucoup d'églises préparent les gens au mariage, préparent les gens au voyage à l'étranger. Vous vous rappelez, j'ai été dans une église où un pasteur prophète disait, il y avait 3 rangées, il dit, Dieu me dit, première rangée, il y aura 100 visas pour l'Europe, la première rangée. Deuxième rangée, il y aura 50 visions pour les États-Unis. Et troisième rangée, il y aura 50 visions pour l'Afrique. Il dit, ceux qui vont se retrouver sur ces rangées-là vont aller soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Afrique. Les gens ont quitté, séance tenante, leurs endroits, et il n'y avait plus de place là où étaient
réservé pour l'Europe. Pourquoi? Parce que les gens sont venus pour l'Europe. Mais nous pensons que l'Église, nous sommes en train de préparer l'épouse du Seigneur. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Nous devons préparer l'Église. Tout ce que l'on dit là, les miracles, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas la vie. Ça n'a aucune incidence sur la foi de quelqu'un. Mais c'est la personne qui se repent, qui cherche la face du Seigneur, qui se maintient dans la sainteté, qui va aller au ciel. Il faut aller au ciel. Il faut chercher le ciel. Vraiment. Il faut aller au ciel, il faut chercher le ciel. Là, c'est plutôt une partie de nous chrétiens. Parce que lorsque nous allons à l'église, il ne faut pas seulement aller chercher le bien matériel, il ne faut pas seulement aller chercher le mariage, il ne faut pas seulement aller chercher le voyage en Europe. Il faut plutôt aller chercher la face des dieux. Et puis, comme je le disais au début, que notre émission est vraiment bilingue, nous allons expliquer vraiment aujourd'hui, l'apôtre va nous expliquer l'avantage de l'église, nous en tant que chrétiens. Parce qu'on peut prier aussi à la maison, on peut se dire que le dimanche, l'essentiel est que Nzambe ayoka biso. Pourquoi il faut qu'il y ait l'église? Pourquoi il faut chaque dimanche, vendredi, ça dépend, il y a horreur, il y a culte. Pourquoi on doit se retrouver à l'église? Pourquoi ne pas venir à la maison? Parce qu'aujourd'hui, l'église est comme vraiment sujet à, il y a séparation, sujet à dispute, sujet à problème dans la famille. Alors pourquoi on doit aller à l'église? Pourquoi ne pas prier tout simplement à la maison que le Seigneur a eu Kabisokaranda? Merci pour la question. Il y a Liboso, dans le jardin d'Éden, Zamba Kelaki Adam d'abord. Mais la Bible nous dit que Mukolonyonso, Zamba Banaki Kokende Kokutana na Adam, Babanaki Kokutana Bazo Sololola. Et Dali Koyangana na Bango. Le jour où Adam s'est absenté de cet endroit-là, et Salaki était Yenan Zambe Bakabwanaki. Abi Adam Ozawapi. Tokutaka na sika na biso tokutanaka to sololaka to salaka koyangana. Où es-tu? Et à nous naza ba côté oyo. Il dit ah non, ce n'est pas comme ça. Donc Dieu déjà la création a s'arrêté azalaka na lieu à rencontre na mutu. Et puis doctrine na Yesu ezali quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il s'installe au milieu des gens quand 2 ou 3. C'est la doctrine de 2 ou 3. C'est la nuit de la communion. Yabi, moi et le Père, nous sommes un. Alors, Bible et Jésus allait chaque jour au temple. Chaque jour au temple. D'ailleurs, après la mort de Jésus, le premier miracle, temple. Parce qu'il fallait qu'on coutane. C'est Mukola Pentecôte, ils se sont retrouvés, Bible à Bible, tous ensemble. Na 4-4, dans la chambre haute, Moli Mostanto Akitaki, là où ils étaient tous ensemble. Et puis, Bible à Bible, et Dieu ajoute aller aux assemblées, ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire, Ache, si qu'on a une assemblée, Ache Batei, Ache Liloba, Ache Moli Mostanto, Ache Makabu, Ache Via Bunzambe, pour n'entendre chaleur wana et bandako lendi sakabiso poto ou merakat nalikamula nzambe. Nous devons rester à l'église. C'est pourquoi l'église Niska et Lengiezali. C'est là-bas qu'on partage la vie. C'est là-bas qu'on apporte nos dîmes. C'est là-bas que Tomé Makamikumba Nabiso. C'est pourquoi même Israël batonga qui temple de telle sorte que tous ceux qui sont là bakeni na temple. Même si quoi basambelaka bazota le côté temple les alliés parce que balingaki un regroupement 2 ou 3 il faut que les gens se réunissent mais ce que moni batu babokomi ko panza batu c'est ce qu'il y a un esprit qui empêche les gens baya l'église te bayo kaliloba na nzambe te babikate parce que natangu na pasi na bango batinda kaliloba liloba nde kangolaka. Alors il y a un verset qui dit que la plus grande malédiction, punition, c'est quand quelqu'un est banni de la présence de Dieu. C'est-à-dire, Zamba Longolio, na présence, c'est-à-dire, ça c'est la plus grande. Mais qu'au bannir de la présence de Dieu, c'est la plus grande punition. Donc, il faut que les gens restent ensemble. C'est pourquoi même Yesu,
akei ko bongse sika akoya ko biso pour que nous soyons tous ensemble. Donc il faudra que la vie d'ensemble d'église soit cultivée richement. C'est par là-bas que tozali koko la bisonyos. OK. Apôtre, dis-moi, dans l'église, l'église à Kala, dans l'église à Lelo, est-ce que vous pouvez prélever différence moko na Katinango par rapport à l'église à Kalana, l'église na Bisso ya Lelo? Est-ce qu'il y a une différence na Katinango ou soit c'est vraiment le même église etikalikaka ndenge moko? Église ya Yesu na ndenge salama etikaka ndenge moko. Mais les hommes nde ba porter biloko ya différence moto mopaya. Qu'est-ce qu'il y a? La première église était une église naturelle. Église naturelle, c'est-à-dire Moutou, allié à Méli, à Kekosambi Lanzambe. Mais le monde actuel est devenu un monde virtuel, un monde artificiel. On a créé beaucoup d'histoires autour d'artificiel où il y a la tension sur l'essentiel. Même quand Internet nous enlève de l'essentiel, bah fil, bah wifi, na kat l'église, biloko nyon soana, et ça kolongola biso de l'essentiel. Les gens badali kokende na église pour la forme. J'étais en Europe, na mona ba église eza ya kokanga, ba fongola kango kaka samedi na pokwa ba mpaka 70 ans, 80 ans, ne ba ken kuno po ba peta piano. Ou bien à l'occasion à Noël, Pâques, na mukolo ya mariage. Mais tout le monde est en dehors de l'église. Église ya lelo, ba moderniser yango. Ba moderniser église, ba yesi yango une église moderne, scientifique. Et c'est devenu une église très scientifique, très technologique. Alors que l'église, c'était une nature naturelle où l'homme aimait Dieu avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, avec son corps. Vous sentez que son corps était lié à l'église. Mais maintenant, quelqu'un peut rester à la maison, azalika kana WhatsApp, azaline en ligne, azaline azotina makabu. Par M-Pesa, il n'a pas de contact avec l'église, ni avec les serviteurs de Dieu. Avant, on allait voir les serviteurs de Dieu, maintenant on les appelle au téléphone. Tout est devenu virtuel, tout est devenu artificiel. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même la tenue de l'église au Moni, la Kalatoïba qui va maman bazokota église bakangi foulard na mutu, mais les lois ils sont dengue mon côté, tenue comme nango dengue mutu alingi koya aye balobi kenza talaka mutema atalaka kolata te. Il y a même des programmes dans l'église qui commencent de lundi au dimanche, de dimanche au dimanche. Chaque jour, nous sommes à l'église. Nos frères et sœurs n'ont même pas le temps pour aller chercher à manger. Je bénis un pasteur qui disait toujours que nous, les Congolais, nous devons avoir, les Congolais plutôt, nous devons avoir l'habitude d'y avoir un journal, na gauche, Bible, na droite, parce que tu es en train de t'informer et aussi aux appels aujourd'hui nous voyons le frère, surtout le frère sur sa continue permanence, c'est fini à cause de la manie où tu as décollé qui t'en sala. Donc moi laisser aller wana na quatre églises apôtre les eaux la bino elo commenter beaucoup les eaux le belebso mingi muto ya kelabiso Zambé il a travaillé 6 jours durant vous ne s'opposez qu'un seul jour. Mais biso to salue le contraire. Nous prions 6 jours et nous travaillons 1 jour. Ça devient Elokomoko Malamute. La Bible dit le travail anoblit l'homme. C'est le travail qui anoblit l'homme. Zamba yebisaki batuete bokende na Canaan. Vous trouverez le lait et le miel. Quand ils sont entrés là-bas, ils n'ont trouvé ni miel, ni lait. Ni lait, ni miel. Rien du tout. Après tout, bakaboli le bango ba terrain, ba ici on banda colonne. C'est en travaillant qu'ils ont pris, puisque moi je pensais tant bon ils trouveront rivière moko bien fleuve moko ya miel, na fleuve mususu au toki kakao meli. Bakaboli le bango par les 12 tribus bakabino bango ba champ ba bandi ko travailler nde botimbuma. Donc l'homme doit travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il faudra ba église bazalana ba horaire. Bah horaire, il y a ba culte pour laisser du temps aux gens de travailler. Bah paresseux nyons, bah koliate.
Dieu n'a jamais été du même côté que les paresseux. Dieu avait prévenu Israël en leur disant, Toza nabino na désert. Bozali kolo nate, bozali kobukate, minazo tinder bino man du ciel. Tant ba traverser Jourdain a yebisi bango banda lelo, man de sili, et gozala souste kuna, et comme makambo musala. La manne a cessé, et depuis ce jour-là, elle a cessé définitivement. Maintenant, il faut travailler. Même le serviteur, même les pasteurs doivent travailler. Même les lévites, bazo bete babanko sala musalate. Babanaki ko kabila bango ba meme bataba. Ba meme on babandoko boko la bango na sima bandako na bango. Le travail à boko la bango, c'était du travail. Donc il faut nécessairement travailler, avoir un horaire pour travailler. Parce que au Congo maintenant, Soko Talibalam, il y a pratiquement 60% de chômeurs. Les chômeurs, nous, ils sont dans les églises. Mais imaginez-vous, on relance le gouvernement ya warrior. Le nombre de gens va diminuer dans les églises parce qu'ils vont tous aller travailler. Je suis pessimiste au esprit. Non, moi j'ai vu dans mon église. Mais le jour où cousin Nemoko Aleki, député, a tué na Moussala, le même jour à Bali, on n'a pas chassé Moulima Seliba, c'est seulement Moussala Nde Zangaki. Donc il faut Moussala. Dans d'autres pays, Badali, on paye en Europe. Ils sont payés. Chez nous, c'est parce que nous ne voulons pas travailler. Et Bible les a kolobaboy. Banana mokili, baleki banana nzambe na mayele. Banana mokili. Nos frères bazo là na kat na ba église na ba kat na ba église. Pendant que bana ba pagan bazo te kamai, bazo sala misala, bazo lesa ba famille na bango, mais ba Christ bazo sambela kaka. Sambela sala musala, sambela sala musala. Bible lui lona na tongo, lona na poka oibite o nzambe akobotisa. Voilà ce qui est important. Tu soulèves qui peut prendre quoi tenue dans l'église apôtre. Tenue à ba église ezeli esika na bula et à boule. C'est un lieu saint. Un lieu de sanctification. Il faut nous ezali katikati na yango ezala ko manifester busantu na nzambe. Soki batu bazali koya kati na église, Bible les a recommandé te balate avec modestie. Modestie. J'ai entendu un pasteur prêcher koloba modestie et koloba kolate avec mode, à la mode. Non. Ayebinde français te azongande na classe. Alors, il faut modestie gobete avec pudeur. Oyo ba partie intime yanzoto ya mutu ezali mis en exergue te. Maintenant, Oibingai na fanda ka liboso l'église dans je suis devant Nicolo. Rangé à liboso ana ba jeune fille ba fandi. Je suis assis devant l'église na banyo tala, j'ai vu couleur ya ba sous-vêtements ya bana basignon so bazaki assis liboso parce que ba jupe na bango egunzamaki. J'ai appelé le diacre. Na bisidia quelqu'un no ibisa bana basiwana ba fanda malamu. Tamba ke koyipsa bango bazoba et bon pasteur atalaki pona nini yo ke ko fanda kuna pourquoi oye l'église koko isaba tout bien Bible za kolobete oya koko isa mwana muke malam bakamte libanga babwake na kati na profondeur ya mai parce qu'il a été un obstacle oyebi bato bazana ba église wana bakanga mitema ce sont des amoureux honoraires des impudiques honoraires qui ont abandonné, qui sont venus au Seigneur. Badali bataba bakangi singa. Bamona kamakambo na te ba ko bomba na l'église. Yo za mwana mwasi oye olati modèle wana. Sikoyo ntabo bakanga ki singa wana aye komona matiti pembeni. Soko a sauté likolo nango lobi ba violer yo. C'est pourquoi il faut nécessairement combattre la ba frère, combattre la ba sœur. Et dalika ga ba frère pamba, ba sœur pambate. Nous avons eu un frère Ayaka, yazali taille 40, mais azo somba pactono taille 38. Ce qu'on est comme serré. Ce qu'on y est, c'est ali kaliboso ke nko yemba nzembo. Ce qu'on a comme ko yemba banzembo, ba maboke ezali komona na kaliboso ba bazo talaka, ce n'est pas bon.
Yépe azakoko isabatu izaka bana basité. Alors neti nango nous voulons maman moko ayaki na bilamba sans soutien mais blues ezali na forme ya itoko. To bengi simtotuni maman boni arbité oyo kombo nango kanga ngolo. Nabi oye l'église ko kanga bangolo. Mutu ya boyi akokende na moto. Botala ba sœurs religieuses. Ce sont les frères, les sœurs très bien habillées. Babranamis, ils sont très bien habillés. Nous disons d'être modeste, ne soyez pas un choc ou obstacle pour Nabatou parce que kokende na moto. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre deuxième partie de cette émission face aux serviteurs. Apôtre Dieudonné, un mot pour l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous récupérer l'église Nabiso Yakala, Otoye Bakawan, l'église Amalamouana? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, l'église d'aujourd'hui, je voudrais exhorter les gens, l'église à la stabilité. Dieu met en place un processus de bénédiction et il met un soubassement. Il met une fondation sur laquelle l'église doit bâtir, doit évoluer. Il donne ses grâces, ses faveurs. Vous commencez une belle église, une grande église. Mais cette église-là, pour éviter ce que nous venons de dire ici, changer en plein milieu vol, l'église doit être stable par rapport à sa mission, stable par rapport à sa vocation. D'abord, qu'est-ce que c'est être stable? Ce qui est stable, c'est quelque chose qui reste dans une assiette, qui est ferme, qui est durable. C'est-à-dire, vous menez une bonne activité de manière durable, dans le temps, une opération permanente. Ce qui est stable, c'est ce qui est immuable, qui ne change pas, qui dure sans changer. Ne changez pas. Même si vous êtes en contact avec les gens qui viennent du Nigeria, qui viennent de l'Asie, mais soyez stable. Stable, c'est opposé du temporaire, c'est opposé du passager. La vie dans le Seigneur n'est pas une vie passagère. Donc vous devez rester dans les attributs de l'évangile. Dans les attributs de l'évangile. C'est-à-dire, stable, c'est quelque chose qui est constamment en fonction. Une organisation qui travaille normalement. C'est synonyme de ce qui est constant, de ce qui est durable, de ce qui est perpétuel. Alors, quand nous avons cru au Seigneur, les premiers éléments, les rudiments de l'évangile, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez vous et votre famille là, vous devez prendre ça. Être stable, c'est l'état de celui qui reste longtemps à faire les bonnes choses dans les meilleurs programmes de l'Église. C'est pourquoi il y a dans 1er Roi 11:38, ça dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison stable. L'église du Congo n'est pas stable. L'église du Congo prend de l'eau de toutes parts, copie toutes les organisations du monde, toutes les organisations diaboliques. Ils veulent paraître, ils veulent faire comme tout le monde. Il faut maintenant rester stable dans l'évangile. Restons, lisons, ne cherchons pas des versets compliqués ou des explications compliquées de la Bible. La Bible est simple, toute simple. Elle vous dit comment se convertir, se préparer au Seigneur. Restons dans ces choses-là. Nous avons eu des programmes où on faisait le programme mercredi, vendredi et dimanche. Non, ne changez pas parce que vous avez appris que les autres travaillent toute la semaine et ne mangent pas. Non, ne cherchez pas à vous habiller comme les autres. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Restez stable. Restez stable dans l'évangile. C'est le petit conseil que je vais vous donner. Dans l'organisation des mamans, pour que l'on dise que les mamans sont stables, leurs activités des mamans, leurs horaires, leurs activités, leurs visites, vous devez continuer avec ça de manière permanente. Les programmes, vous devez les respecter. Les
les activités de l'église, les horaires de l'église, les prédications de l'église. Vous devez n'abandonner totiki mate wana ezali akala, totiki alika na mate ya délivrance, non. Restez constant dans l'évangile, dans la parole des apôtres. Ne cherchez pas ailleurs. Si vous ne savez pas comprendre des choses, lisez maintenant les évangiles, même les actes des apôtres, et restez stable. Ne mangez pas à tous les râteliers. Prenez la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse. Parce que bientôt, tous les signes sont presque déjà accomplis. Celui qui ajoute, on rajoutera sur lui. Celui qui va soustraire, on va soustraire sur lui. C'est pourquoi restez stable. Restez ce que Dieu veut que vous soyez. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Archipape. Moi j'ai dit, pourquoi vous vous appelez Archipape? Il dit, pour Dada Nicolas Pape. Bon, qu'est-ce que ça change? Moi je voudrais qu'on m'appelle frère Tchingombé, c'est la meilleure appellation. Changer de nom, changer de look, changer de barbe, changer de démarche, changer la manière de faire ne change rien. Restons seulement uniques dans la parole de Dieu. Voilà le petit conseil que je pouvais donner. Restons seulement uniques dans la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons directement passer à notre troisième partie de cette émission face aux serviteurs. Nous laissons plutôt la place à notre apôtre, l'apôtre Dieudonné Tchingombé, pour nous parler un peu de la part de Dieu. On va se retrouver juste après. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. La République démocratique du Congo, notre pays, vit des moments terribles où il y a instabilité à l'Est, où il y a beaucoup de problèmes sur le plan social. Les églises sont minées avec l'arrivée des hommes, des faux serviteurs de Dieu. Pendant tout ce temps, nous voulons que l'Église du Congo puisse regarder vers Dieu et vers Dieu seul. Dieu est en train de faire une mutation importante sur la vie de notre pays. Et cette mutation ne peut être soutenue que par la parole de Dieu. Les hommes de Dieu sincères doivent prêcher la vraie vérité et la vérité vraie, de telle sorte que Dieu qui nous écoute puisse avoir pitié de nous. L'Église du Congo détient des promesses selon lesquelles, si Dieu n'ébranle pas le monde entier, il ébranlera même une partie du monde à partir du Congo. Dans toutes les grandes conférences que j'ai assistées à l'étranger, quand il y a un serviteur de Dieu congolais qui est aligné, c'est pratiquement le meilleur qui va donner le plus grand message et le message le plus important. Mais notre faute, c'est que nous ne nous convertissons pas, nous ne gardons pas la ligne droite de l'évangile. Je voudrais que chacun se fasse harakiri, regarde sa vie, regarde de là où il a été pris par le Seigneur, se convertisse et travaille pour le Seigneur. En travaillant pour le Seigneur, on fera œuvre utile et Dieu nous bénira. Je voudrais aujourd'hui bénir le Congo, mon pays, afin qu'il soit béni et que les pleurs, les grincements puissent diminuer et carrément s'effacer et que nous puissions servir Dieu et jouer le premier rôle évangélique dans ce pays, dans ce continent. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était là le message de l'apôtre Dieudonné Tchingombé. En tout cas, que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo, que le Seigneur vous bénisse aussi, nos fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision. Nous allons déjà vers la fin de cette émission. Apôtre Dieudonné Tchingombé, un mot pour votre église, votre programme, un mot pour cette émission, un mot pour aussi nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, surtout de l'intérieur ou de l'Europe. Merci. Mon église s'appelle Église La Vigne de l'Éternel, en sigle EVI.
Nous sommes installés à Limete, première rue TP, vers l'OVD, avenue des Avocats numéro 22. Nous nous réunissons là-bas chaque mercredi, chaque vendredi de 16h à 18h et dimanche de 9 à midi. Nous avons des extensions dans le Bas-Congo et à l'Équateur. Notre prière, c'est de préparer l'Église du Seigneur à son retour. Beaucoup d'églises travaillent sur plusieurs sujets, sur plusieurs thèmes, mais nous avons pensé qu'il y a urgence. Cela urge de préparer l'Église. L'Église est en très très mauvaise position, si bien que nous avons abandonné l'essentiel pour focaliser notre attention sur des niaiseries et des niaiseries. Nous préparons, nous vous invitons à venir nous rejoindre parce que nous préparons l'Église à l'enlèvement, nous préparons l'Église au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons seulement faire un effort pour rentrer aux attributs de l'Évangile, à l'essentiel de l'Évangile qui n'est pas compliqué, qui n'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas compliquer l'Évangile, il ne faut pas lui donner des thèmes sophistiqués, mais il faut seulement préparer l'Église. Il revient bientôt. Cela est une vérité, il revient. Et quand il reviendra, il séparera les brebis des boucs et cela sera dangereux pour tous ceux qui seront hypocrites aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'Église. Réunissez-vous à nos assemblées et vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse et vous fasse de très 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 bonnes choses et vous accompagne toute votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un numéro de contact, un numéro de téléphone. Numéro de contact 099 508 69 85. 099 508 69 85. Lors de la prière, nous allons recevoir la bénédiction venant de l'apôtre Dieudonné Tshingombe. Il va prier pour l'Église, il va prier pour nos fidèles téléspectateurs et il va aussi bénir cette mission. Prions. Seigneur Jésus, je suis en train de prier en cet instant en faveur de ton Église. Oui, de ton Église. Cette Église a besoin de beaucoup de prières parce qu'elle est attaquée de toutes parts. Mais j'ai une pleine conviction, vous l'avez dit, vous l'avez proclamé, que le séjour de mort ne prévaudra pas contre ton Église. Que l'Église reprenne ses marques, que l'Église revienne dans ses amours du début, que l'Église soit bénie. Seigneur, fais que les hommes dons que tu as placés dans l'Église puissent émerger, puissent faire leur travail correctement, puissent s'imposer, de telle sorte que je les bénis avec leur famille. Nous prenons leur famille, leurs activités, leur vie, que nous déposons entre tes puissantes mains. Aide-les, assiste-les, accompagne-les, donne-leur la victoire, la vraie, celle du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous n'avons pas d'autres avocats si ce n'est le Saint-Esprit. Bénis-nous, bénis tout le monde, fais-nous du bien. Ceux qui sont déjà malades, sauve-les. Tes serviteurs qui sont malades, qui sont déjà dans les pieds du diable, sors-les de là, guéris-les, requinque-les, donne-leur de la force et de la vigueur dans les membres. Qu'ils soient bénis et que l'Église aille de l'avant et joue pleinement son rôle premier. Et nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision, je vous dis merci. Un grand merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique. Un grand merci à toi, l'homme Dido. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Un grand merci aussi à notre DG de RL Pro Télévision, M. Raphaël Lokuna depuis Paris. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. En tout cas, un grand merci à vous. Et restez toujours branchés sur RL Pro Télévision. Nous allons nous retrouver juste après. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez surtout pas à appeler nous par le numéro 085 83 13 106. Je disais tout à l'heure 085 83 13 106. Que les Seigneurs vous bénissent. On se retrouve très prochainement. Ce qui est sur Azondité.